Bonsoir, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, on va vous présenter la première partie de notre cours de calcul vectoriel, dans nos plans. Alors, on commence par le lexique, الحساب, le calcul, المتجه, vectoriel, اتجاه, direction, ملحق, sens, منظم, norme, la norme, منظم, la norme, ملحق, au sens, اتجاه, la direction, متوازي أضلاع, parallélogramme, تمثيل, représentation, مجموعة, la somme, تساوي, l'égalité, إزاحة, translation, المتجه المنعدمة, le vecteur nul, المتجه المقابلة, le vecteur opposé. Alors, on commence par la définition d'un vecteur. تعريف متجه. Alors, un vecteur, c'est un être mathématique. كائن رياضي. Pour présenter un vecteur, je dois avoir deux points A et B. Si je lis entre A et B de cette façon, si de plus j'ajoute une flèche de cette façon, alors maintenant je peux parler d'un vecteur AB. دابا نهضر على متجهة AB. باش تكون عندي متجهة خاصني نقطتين مختلفتين بطبيعة الحال، ثم نربط بيناتهم بجزء من المستقيم، ثم نزيد سهم. دابا عاد ولات عندي متجهة. alors كل متجهة عندها مميزات. Tout vecteur a des caractéristiques, les trois caractéristiques dont on va parler sont la direction, l'اتجاه, le sens, le منحى et la norme, le منظم. غادي نعرفوا كل واحد فيهم على حدة. Alors, les caractéristiques de ce vecteur, il a une direction qui est horizontale, عنده واحد الاتجاه أفقي, il a un sens vers la droite. Et la norme de AB, il est symbolisé de cette façon, il a comme symbole comme ça, la norme de AB, il est égal à la distance AB. C'est la distance entre les deux extrémités des vecteurs. Donc, par exemple, je peux dire que le vecteur AB a comme norme, par exemple, 3 cm, par exemple, dans ce cas. Alors, chaque vecteur, voici la définition, deux points distincts. جوج ديال النقاط مختلفة كما كتشوفوا هنا. A et B, des plans près dans cet ordre, خدينا هذا الترتيب, définissent un vecteur AB, des plans. Ce vecteur est caractérisé, هذا المتجهة تتميز. Ce vecteur est caractérisé par sa direction qui est celle de la droite AB. Je dois expliquer. Toute droite, sur le plan, présente une direction, point. Si je nomme celle-là A, B, alors maintenant j'ai une droite A, une droite qui est symbolisée de cette façon AB. Mais la droite me donne seulement la direction. Il me donne seulement la direction. Toute droite me donne une direction. Deux droites parallèles, ils ont la même direction. إذا واحد المستقيم كيمثل لي اتجاه، إمتى كيولي ملحق؟ ملي كنزيد لا فلاش. Alors ça, le sens vers la droite. Par exemple, si je donne vecteur AB de cette façon, et je donne un autre vecteur, je le nomme par exemple I de cette façon, alors les vecteurs A, B et I, ils sont de sens opposé. عندهم الحياة متعاكسان. Le vecteur AB a le sens vers la droite et le vecteur I a le sens vers la gauche. Ce sont deux vecteurs de même direction mais de sens opposé. Pourquoi la même direction? Parce que la droite, que je peux nommer par exemple D, qui porte le vecteur I, il est parallèle à la droite D' qui porte le vecteur AB par exemple. Alors, il faut distinguer entre la direction et le sens. الله يجازيكم بخير. فرقوا لي ما بين الاتجاه والمنحى. السهم هو اللي كيعطيني المنحى. ولكن هكا هذا الاتجاه. ملي كندير هكا نعتبر هذا المستقيمين هذو متوازيين دو droite parallèle, alors automatiquement ils ont la même direction. عندهم نفس الاتجاه. Toute droite sur le plan, si je trace une droite de cette façon, alors j'ai une direction, عندي اتجاه. إمتى غيولي عندي المنحى؟ Le sens, si j'ajoute une flèche de cette façon, alors j'ai
un sens. En résumé, tout vecteur sur le plan a les trois caractéristiques. عنده ثلاثة ديال المميزات. Sa direction, son sens et sa norme. Donc, c'est quoi la norme? La norme d'un vecteur, par exemple, si je trace un vecteur et de cette façon, la norme de I, il est égal à la distance entre les deux extrémités du vecteur I. Dans ce cas, il est égal à 1 cm. Donc, la norme est la distance entre A et B. Si je trace un vecteur AB de cette façon, la norme de AB, la norme de AB est égale à la distance AB. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, je peux dire par exemple ici 5 cm. Je crois que j'ai bien expliqué. Ça veut dire quoi une direction, et ça veut dire quoi un sens, et ça veut dire quoi une norme. La direction, ça c'est une direction horizontale, اتجاه أفقي. Ça c'est une direction verticale, اتجاه رأسي. Ça c'est une direction inclinée, اتجاه مائل. Donc toute droite sur le plan définissent une direction. كل مستقيم فوق المستوى كيحدد ليها اتجاه. Deux droites parallèles, ils ont la même direction. إلا جاب الله واحد الطوموبيلة كتمشى هنا، كنعرف شنو نرسم لكم. وطوموبيلة أخرى كتمشى هنا. Alors, ces deux voitures, ils ont la même direction. Ils ont la même direction. حيت كيتمشاو فوق طريقين متوازيين عندهم نفس الاتجاه. Si cette direction a un sens vers le gauche et l'autre voiture a un sens vers la droite, alors je peux dire qu'ils ont des sens opposés. Et la norme, il est la distance entre les droites A et B. Alors, la deuxième partie, on doit parler de l'égalité de deux vecteurs. Quand on peut parler de l'égalité de deux vecteurs et écrire ainsi, par exemple, que le vecteur E est égal au vecteur V. إمتى نقدروا نهضروا على تساوي متجهتين؟ إمتى نقدروا نهضروا على l'égalité de deux vecteurs. Alors, on peut parler de l'égalité de deux vecteurs s'ils ont les mêmes caractéristiques. جوج متجهتين تاع يكونوا متساويين إلا عندهم la même direction, le même sens et la même norme. Deux vecteurs I et V sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, le même sens et la même norme. إذا جوج المتجهات غيكونوا متساويين إذا كان عندهم نفس الاتجاه، نفس المنحى ونفس المنظر. Par exemple, je peux noter un vecteur I de cette façon. Je note cela A et cela B. Alors, un autre vecteur c'est D de cette façon. Je peux l'appeler V. Alors, on remarque que les vecteurs I et V, ils ont la même direction. Pourquoi? Parce que je peux dire que ici, la droite D, il est parallèle à la droite D'. Donc, les vecteurs I et V, ils ont la même direction. Ils ont le même sens. Le vecteur I a un sens vers la droite. Le vecteur V, il a aussi un sens vers la droite. Ils ont la même norme parce que la norme de I, il est égal, la norme de V, il est égal 3 cm comme vous voyez sur la figure. Alors maintenant, je peux parler de l'égalité des vecteurs I et V.
كما كتشوفوا في هذا الشكل نقدروا نقولوا على ان المتجهتين اي في متساويين. علاش؟ لان المستقيم دي الذي يحمل المتجه في والمستقيم دي بريم الذي يحمل لا المستقيم دي الذي يحمل المتجهين والمستقيم دي بريم الذي يحمل المتجه في متوازيان ça veut dire la même direction. La flèche me donne que leur sens est vers la droite. السهم كيبين بان بجوج المنحى ديالهم نحو اليمين ومنظم المسافه بين لي ثلاثه والمسافه بين لي ثلاثه. اذا دوك ثلاثه المميزات راهم متساويين. Alors maintenant on peut parler, on peut dire que le vecteur I est égal le vecteur V. C'est bien. Une propriété très importante, si ici j'ai un point A et je peux tracer un vecteur par exemple I. Il existe un point unique sur le plan que je vais nommer M tel que AM est égal à B. AM est égal au vecteur I, pardon. Et là, نهضروا بالعربية. إلا عندي واحد المتجهين في البلان في المستوى وعندي واحد النقطة كاينة واحد النقطة واحدة ان بوان انيك qui vérifie l'égalité AM est égal I. Où je dois avoir ce point M. Évidemment, les vecteurs AM et le vecteur I, ils devront avoir les mêmes caractéristiques. La direction identique, le sens identique et la norme identique. Donc la direction de ce vecteur est comme ça, alors AM il doit être comme ça. La norme qui doit être ici, il doit être ici. Donc on constate maintenant qu'il existe un seul point M tel que AM est égal le vecteur I. Ça, je peux parler maintenant de l'égalité de ces deux vecteurs parce qu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc la propriété elle est simple. Je vais expliquer ça avec une figure plus simple. Je vais tracer par exemple un vecteur V. Ce vecteur V a comme modèle 4. غادي نحط التدريجات باش يبان لكم. Le modèle de V est égal dans ce cas 4 cm. Si je note un point A ici, sur le plan, il existe un point unique M tel que AM est égal V. Où je peux trouver ce point? Évidemment, le vecteur V a comme sens vers la droite, alors le vecteur AM, il doit être sur la droite. Et aussi, il doit avoir la même direction que V. La direction de V, elle est horizontale, l'اتجاه ديال المتجه V أفقي. إذا حتى المتجه AM خص تكون أفقية. Donc, pour expliquer, il doit avoir la même direction. Alors, je peux noter de cette façon. Est-ce que je peux avoir le point M ici? Évidemment non. إلا حطيت نقطة M هنا غادي يكون المتجه M عندها منحى معاكس للمتجه V. وفي هذه الحالة ما يمكنش يكونوا متساويين. Alors le point M doit être de l'autre côté de cette droite. Il doit être ici, quelque part ici. Alors M il doit être ici. Mais où exactement? Il est clair que si ici il y a 4, on doit avoir la norme de M ici. Et ici doit être égal à 4. Donc 1, 2, 3, 4, c'est simple. Donc je peux avoir le point M ici et ainsi parler de l'égalité de vecteurs AM et V. Une autre propriété très très importante, c'est la propriété du parallélogramme. AB est égal à DC si et seulement c'est une propriété très importante خاصية مهمة جدا si et seulement si إذا فقط إذا كان A B C D est un parallélogramme.
إذا كان رباعي A, B, C, D متوازي أضلاع. Je vais expliquer ça. Je vais tracer un vecteur AB, par exemple comme ça, dans le modèle 4. AB. Et un autre vecteur DC, il doit avoir ici DC, la même norme DC. Alors ici, ah 5, donc 5, 3, 4, 5, ça y est, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est ici. Alors, on constate c'est la figure que les vecteurs A, B et DC, ils sont égaux parce qu'ils ont la même direction. Je peux dire que la droite AB elle est parallèle à la droite DC. Et ainsi, parler de la même direction. Ils ont le même sens, pardon, comme vous voyez par la flèche. Et la même norme parce que la norme de AB elle est égale à la norme de DC. Il est égal à 5 cm. Alors, si je trace A, B, C, D de cette façon, A, B, A, C, D, dans cet ordre, A, B, C, D, l'ordre A, B, C, D, je constate que j'ai constitué un parallélogramme. Alors c'est une propriété fondamentale, très importante. Vous avez des éléments, même en deuxième année des bacs, dont par exemple le cours, c'est le cours des complexes, c'est après 2 ans, Inch'Allah. Si tout simplement CAB est égal à DC, alors ABCD est un parallélogramme. Cela est tout à fait correct si par exemple si j'ai AD est égal à BC. C'est aussi correct. AD est égal à BBC. Il reste deux remarques importantes. La première remarque, c'est pour le vecteur nil, le muttaji al-mun'alima. Si je mets un point M ici et un autre point M', M est égal à M'. Les deux points ils sont confondus. Alors, ainsi, je peux donner M' est égal au vecteur nil, le muttaji al-mun'alima. Et le vecteur nil, par exemple, il n'a pas de direction, donc un vecteur nil est égal le vecteur nil si et seulement si M et M' ils sont confondus. M' est égal le vecteur nil si et seulement si M et M' sont confondus. يعني M' كتساوي المتجه المنعدمة إذا كانت نقطة M هي نقطة M' إذا كانوا منطبقين. Et notre propriété importante, le vecteur AB de cette façon et le vecteur opposé de BA. AB est égal à moins BA. Ça c'est très simple. AB est égal à moins BA. Parce que le vecteur AB c'est comme ça, le vecteur BA c'est comme ça. On constate que ces deux vecteurs, ils ont la même direction, la même norme, mais de sens opposé. AB est égal à moins BA. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans la deuxième partie.